Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Yahushua. Je travaille, nous fait le Marie, la mère de Jésus. C'est vraiment en continuité par rapport à travail que nous fait par rapport à Élisabeth avec Zacharie. C'est la suite parce que dans la première partie, nous trouvons que l'âge, même un âge avancé, le Seigneur est capable de servir des personnes qui sont bien disposées. Et nous trouvons beaucoup de choses, nous comprenons beaucoup de choses par rapport à Élisabeth, par rapport à Zacharie. Et maintenant, nous travaillons un peu le mari, c'est-à-dire un peu la jeunesse, mais en même temps, c'est une continuité de la première partie dans Élisabeth avec Zacharie. Donc, nous vous parlons encore de la grossesse ce matin au nom de Yahushua. Que le Saint-Esprit est capable d'aider-nous, est capable de guider-nous. Que le Saint-Esprit de nous un cœur bien disposé pour recevoir et pour apprendre, pour comprendre, et que la parole de Dieu est révélée en profondeur à chacun d'entre nous. Donne-nous la marche avec Yahushua. Parce que de plus en plus, cette marche les devient difficile. Et pour nous capables bien équipés, nous trouvons-nous en profondeur de la parole. Nous tout puis apprendre, moi aussi, moi puis apprendre. Donc, que le Seigneur de nous un cœur disposé et aide-nous pour aller plus loin avec Yahushua. Amen. Nous vous prenons dans Luc, le chapitre 1er, le verset 26. Ici, il peut dire annonce de la naissance de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui rentre chez elle et lui dit, me salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ici, l'ange, pour bien dire, il gagne une grâce. Il gagne une grâce. Et cette grâce, nous connaissons que la grâce véritable divine du Seigneur lui-même, de Dieu lui-même, d'Elohim lui-même. Et là, pour dire, le Seigneur est avec toi. Veut dire, il dit à Marie, bon Dieu est avec toi. Tu as une grâce, bon Dieu est avec toi. Et ce matin, le Seigneur lui dit, il est avec toi. Le Seigneur avec nous, il n'est pas abandonne nous. Et il désire pour faire nous une grâce. Et Marie, la Bible dit, c'était une vierge qui était fiancée. Veut dire pas au même mariée. Ça veut dire puisqu'il à l'époque-là, une jeune fille de mariée, très jeune, ça montrait qu'il Marie, il était fiancé et il était très jeune. Il était très jeune. Ici, verset 29, il peut dire, troublé par cette parole, Marie, il peut demander lui-même, qui ça veut dire, qui sa salutation de l'ange là. Mais ce qui m'étonne moi ici, c'est qu'il n'est pas vraiment troublé par la présence de l'ange, comme il est troublé par la parole qui sortit de la bouche de l'ange. Et ça vraiment étonne moi. Pardon. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui-même donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ici, pareil comme dans Zacharie là-bas, nous trouvons que l'ange, c'est le même ange qui nous venait encore une fois, mais cette fois vers une jeune fille vierge. Et quand il décrit l'enfant. Ça veut dire avant même que la naissance de l'enfant lui venait, l'ange lui décrit l'enfant et lui décrit sa destinée. En un mot, il donne Marie une vision. En un mot, il décrit à Marie des choses à venir. Veut dire, il peut venir de la part du Seigneur pour déposer une vision dans le cœur de Marie. Et pourtant, Marie est encore très jeune. C'est pour cela qu'il nous trouvait qu'il est visionnaire. C'est pas une question d'âge.
mais c'est surtout une question de disponibilité. Une question de cœur bien disposé. Et là, Marie lui dit comme ça, de verset 34, Marie dit à l'ange, comment est-ce que cela est pour capable arriver puisqu'il m'a pas connu aucun homme. Veut dire, jamais il rentre dans l'intimité avec un homme. Il connaît qu'il y a une femme pour lui enceinte. Il faudrait y aller vers un homme. Mais ici, il est juste fiancé, il n'est pas encore marié, et il pose la question. Et l'ange pour dire comme ça, le Saint-Esprit pour venir sur toi, et la puissance de Dieu du Très-Haut, il pour couvrir toi de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et l'ange pour dire comme ça, qui c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pour venir pour couvrir lui, pour capable amener cette conception en lui, veut dire une conception sans l'intervention d'un homme. C'est la conception miraculeuse que le Seigneur lui pour faire dans Marie par le Saint-Esprit. OK? Verset 36, il vous dit, voici, Élisabeth, ta parente, lui aussi, il fait concevoir un fils dans sa vieillesse et tout appelé stérile, mais maintenant, il est dans ce 6e mois, parce qu'il n'en est pas impossible à Dieu. Marie lui dit comme ça, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. C'est très, très fort, tout ce qui peut passer là. Ici, un ange apparaît avec lui. Et nous trouvons qu'il n'est pas vraiment troublé par la présence de l'ange, mais il est troublé par la parole qui sortit de la bouche de l'ange. Et nous trouvons que ce même ange, il peut dire, ne crains point, n'aie pas peur. Et là, il y a une prophétie, quelque chose qui peut arriver, c'est-à-dire de recevoir une vision. Parce que toutes les visions qui viennent du Seigneur, ne peuvent pas être conçues dans nos mémoires intellectuelles. Toute vision qui vient du Seigneur, la chair n'est pas capable de recevoir cette vision. C'est dans l'esprit que nous sommes capables de recevoir cette vision. Nous sommes des visionnaires. Nous sommes capables d'être visionnaires selon la chair quand nous mettons en place des choses physiques, de bonnes choses, comme par exemple nous mettons un hôpital en place, un orphelinat, tout cela c'est physique, mais ce sont des bonnes choses. Mais il y a des visions célestes. Des visions célestes pas capables d'être conçues dans la chair. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons une vision. C'est pour cela qu'il nous a habitués, nous, avec la présence du Saint-Esprit, qui nous trouve, nous, dans sa présence, être à l'écoute de cela, voix continuellement. Parce que c'est dans l'intimité, c'est sa présence en nous qui déclenche une vision céleste. Veut dire, derrière cet hôpital qui est capable de mettre en place physiquement, tenez une vision céleste. Derrière ça, l'orphelinat qui te met en place là, tu es capable d'avoir une vision céleste. Amen. Et là, Marie pour dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous, je trouvais que Zacharie, il pas reconnaître Dieu à travers l'ange. Il n'est pas capable même croire à cette parole qu'il recevoir. Mais Marie, malgré sa jeunesse, il comprend que c'est l'intervention divine. Il comprend que là, ce n'est pas quelque chose de physique qui peut passer, mais c'est que c'est le Seigneur lui-même, le Très-Haut lui-même, le Seigneur Dieu, Elohim lui-même, qui peut faire quelque chose d'extraordinaire et il peut faire dans l'esprit. Et il peut dire qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres mots, ça veut dire, mon Dieu Elohim, qu'il me soit fait selon ta volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et souvent, des fois, nous pouvons trouver qu'il nous vraiment, dans nous la prière, nous dire à Dieu cela. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais lorsqu'il nous regarde le prix que Marie l'a payé après qu'il recevoir cette vision, mais c'est un prix extraordinaire. C'est un prix que les besoin mot à lui-même totalement pour capable porter cette vision et nous pour trouver. Mais avant qu'il ait vraiment
nous pouvons dire, dans un moment difficile, le Seigneur pour former, le Seigneur pour fortifier lui, comment? Lorsqu'il y amène lui vers Élisabeth. Ici, il peut dire, Marie rend visite à Élisabeth. Dans ce même temps, le verset 39, ça veut dire chapitre 1er même dans Luc, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Ici, ça veut dire Marie, il finit concevoir. Parce que l'esprit finit vin loli, ça veut dire que le bébé, là, l'embryon, il finit dans ce ventre. Il finit, commence à grandir, il est déjà dans la vie de ce ventre. Et puisque ça l'embryon-là, il est conçu par le Saint-Esprit lui-même, ça veut dire que c'est l'embryon qui en là porte l'esprit. Ça veut dire Marie, elle a déjà le Saint-Esprit en elle, qui peut agir puissamment. Et nous pouvons trouver qu'il y a vers Élisabeth. Lorsqu'il te porte la vision, tu vous êtes connus dans l'esprit. C'est pour cela que nous êtes des femmes de prière, et des personnes de prière, hommes et femmes de prière. Quand le Seigneur Saint-Esprit, quand Jésus lui met une vision dans nous les cœurs, une pensée, une petite chose qu'il a, sa pensée-là n'est pas pour qu'il nous dise tout. Nous pouvons dormir lever avec sa pensée-là. Nous pouvons envie oublier cette pensée. Nous pouvons envie oublier la vision qu'il nous recevoir. Nous pouvons envie oublier ce qui nous entendent. Mais je peux trouver que quand c'est le Saint-Esprit qui fait mettre ça en nous, eh bien, ça qui sera pas sorti du tout devant nous. C'est ce qu'il nous réalise. C'est comme si nous pas en paix tant qu'il nous pas accepté cela totalement dans nous les cœurs. Et ici, Marie, l'ange pour dire à Élisabeth, elle est enceinte, elle est au 6e mois. Marie, elle est aussi elle est enceinte, une vierge, qui ne connaît aucun homme, elle est enceinte. Marie, il y a une jeune fille qui est capable d'aller vers ses amis. Elle est capable de tourner vers ses camarades, comment nous faire. Parce que nous tellement dans les sentiments qui tout ce qui arrive nous tournons vers nos camarades. Pas Marie. Marie n'est pas tournée vers la jeunesse. Elle n'est pas tournée vers les kiken qui dans cela. Elle n'est pas tournée vers ses amis. Elle n'est pas même tournée vers ses parents. Elle est tournée vers un kiken qui est enceinte d'une façon surnaturelle, pareil comme Ali. Parce que l'ange vient dire qu'Élisabeth est enceinte dans sa vieillesse. Elle comprend que là, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Quand nous portons la vision du Seigneur, nous avons le discernement vers qui nous tourner. Et la manière qui nous fait. Manière qui nous fait comme à Joseph. Lorsqu'il allait recevoir la vision du Seigneur, la première personne vers qui il tournait, c'est vers ceux qui sont contents, qui sont les cœurs attachés, c'est-à-dire vers sa famille, vers ses parents, et il finit être rejeté totalement et vendu. C'est ban erreur. Parce que nous sommes des êtres émotionnels. C'est pour cela qu'il nous faut apprendre petit à petit, mettre nous l'émotion sous le contrôle du Saint-Esprit. Et il y a des choses qui nous recevons de la part du Seigneur qui nous pas capables de partager avec tout le monde. Nous capables tous, frères, sœurs. Nous capables tous, famille. Mais c'est pas tout ce qui nous recevons qui nous partage avec tout le monde qui est autour de nous. Tout le monde peut la même les cœurs avec toi. Tout le monde peut la même compréhension avec toi. Lorsqu'il te recevoir la vision et te connaît dans ton cœur, dans ton esprit, qui c'est la vision du Seigneur, tu es bien capable de prier, mettre ton genou à terre, Seigneur, avec qui me peux partager cela? Ou bien parfois le Seigneur lui-même pour demander nous comment Zacharie avec Élisabeth. Élisabeth il cachait cette vision pendant 5 mois, quand il pas partager cela avec qui que ce soit. Il pas même partage cela avec Marie. C'est l'ange qui n'a le partage cela avec Marie. Et nous trouvons que lorsqu'ils les deux joignent, ces deux visionnaires qui joignent, veut dire que comprend votre camarade.
L'un, il finit recevoir la visitation d'un ange dans ce l'âge avancé. Et là, il finit recevoir aussi une prophétie, une promesse. Et l'autre, il est très jeune, il finit recevoir la visitation d'un ange. Et il finit recevoir aussi une prophétie, une promesse. Tous les deux, je comprends, je camarade. Tous les deux, dans même, nous pouvons dire, même direction. Tous les deux finissent recevoir de la part du Seigneur. Et tous les deux, je peux pas fortifier l'un et l'autre. Élisabeth, c'est comme si c'était quelqu'un que le Seigneur met dans la vie de Marie pour former Marie pendant ces 3 mois-là. Pour former, parce qu'Élisabeth, c'est une femme de foi, de prière. C'est une femme qui finit accomplir, qui peut accomplir vraiment la volonté de Dieu selon le Seigneur lui-même. Parce que Dieu lui rend témoignage d'Élisabeth. Et là, nous trouvons que Marie, lui aussi, il a un témoignage devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, l'ange dit, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur est avec toi. Veut dire que Marie aussi, il a un témoignage non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu lui-même, devant Elohim lui-même. Vous voyez? La question nous pose, nous comprend. Est-ce qu'il nous a un témoignage? Comment nos témoignages étaient? Est-ce que c'est un témoignage de façade? Est-ce que c'est un témoignage de faux semblants? Est-ce que c'est un témoignage devant les hommes, de peur qu'il nous être rejeté par les hommes? Comment nos témoignages étaient? Est-ce que nos témoignages sont réels? Est-ce que nos témoignages sont capables de monter aux narines du Seigneur? Est-ce que nous, la vie, c'est un avis de bonne odeur, un parfum de bonne odeur qui attire la présence de Dieu en nous, qui attire l'approbation de Dieu, ou soit qui attire l'approbation des hommes? Parce que si nous attirons l'approbation des hommes, nous pouvons marcher dans ce qu'on appelle une fausseté. Nous pouvons marcher vraiment dans l'hypocrisie. Nous tous nous avons des défauts, nous tous nous avons une faiblesse, mais par rapport à la vision de Dieu, il est impossible pour porter la vision de Dieu avec l'hypocrisie. Il est impossible pour porter la vision de Dieu avec l'approbation des hommes, parce qu'il ne peut pas pour gagner. Parce qu'il ne peut pas pour gagner l'approbation des hommes. Seuls ceux qui Dieu les destiné pour être à tes côtés, c'est seuls ceux-là qui peuvent approuver toi. Beaucoup d'entre ceux qui pas comprennent la vision, qui pas recevoir une vision, qui jamais ils pas connaissent, ça veut dire porte une vision, ils pas pour comprendre toi. C'est pour cela que le Seigneur lui-même met dans le cœur de Marie pour joindre Élisabeth 2 visionnaires et Zacharie 3 visionnaires, nous pouvons dire. Et là, nous pouvons trouver que dès le moment que Marie lui saluait Élisabeth, l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth, l'enfant tressaillit. Ça veut dire l'enfant les bougeait avec joie, les bougeait dans le ventre d'Élisabeth. Et la Bible dit qu'Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et là, les commence à prophétiser, les commence parler de la part du Seigneur. Voilà comment nous reconnaître des personnes qui vraiment sont de l'Esprit. Lorsqu'une personne est de l'Esprit, il peut parler des choses de l'Esprit. Lorsqu'une personne est remplie de l'esprit, il peut parler des choses qui viennent du ciel lui-même. L'onction descend de ces personnes-là. Lorsqu'il te parle avec quelqu'un qui porte la vision, tu peux trouver c'est comme si en toi, il y a un robinet qui est ouvert, il y a des paroles qui sortent, des paroles qui toi-même te pas connais comment pour retenir. Parce qu'il te devient une personne qui est avec l'esprit de Dieu. Quand toi avec quelqu'un qui visionnaire, qui toi-même te visionnaire, le langage qui se te causait, c'est un langage qui peut appartenir à ce monde ici-bas. C'est pas un langage de parole seulement, c'est un langage de l'esprit. Et à cause de l'esprit qui habite en toi et l'esprit qui habite dans l'autre, tu peux trouver qu'il est facile de comprendre ce que le talent peut dire et tu peux saisir aussi là vraiment la profondeur de quelque chose qui peut passer à l'heure qu'ils sont ensemble, à l'heure qu'ils se partagent les choses, de pour saisir cela. Parce que c'est dans l'esprit qui nous saisit ces choses. C'est pour cela que nous avons connu avec qui nous étions, avec qui nous marchions, avec qui nous fait la marche. Avec qui nous dévoile les secrets, avec qui nous dévoile vraiment ce que nous recevons de la part du Seigneur, avec qui faut des bonnes personnes qui sont remplies de l'esprit.
faut des bonnes personnes qui sont remplies de l'esprit. Et nous pouvons trouver que tout de suite après, Marie aussi les remplie de l'esprit, elle va prophétiser. Parce que le feu, il vraiment communique le feu. Parce que le feu, lorsqu'il tu es allé dans toi avec un quelqu'un qui lui aussi est dans le feu, c'est comme si je t'embrasais. C'est comme si un divan qui passait contre ce feu-là, il embrasse les personnes qui remplissent de l'esprit, qui remplissent du feu. Et là, des paroles extraordinaires sorties des bouches. Parce que ces paroles-là, c'est le Seigneur lui-même qui parle ça à travers de nous. C'est pour cela que nous aspirons à cela. Aspire à la présence du Saint-Esprit. Aspire à l'intimité avec le Saint-Esprit. Aspire à l'intimité de la présence de Dieu. Parler avec un cœur ouvert, avec un cœur intègre, avec un cœur pur. Lorsqu'il nous arrive faillir, dire oui, mon faillir, Seigneur. Pas cacher nos fautes, mais nous dire, Seigneur, oui, nous faillons, oui, mon a tel caractère, mais travaille-moi encore, parce que moi, les grandis dans l'esprit. Moi, les grandis dans les choses de l'esprit. Moi, les grandis dans la vision qui te met dans mon cœur. Moi, les grandis dans toutes ces choses. Amen. Tout les pour dépendre des désirs de nous les cœurs. Et ici, nous trouvons que Marie, dans toutes les générations qui finissent passer, dans toutes ces générations, dans la quantité, dans la multitude de personnes qui finissent là, dans un peuple grand, très, très nombreux, c'est elle qui a été choisie pour porter cette vision. Une jeune fille finit qualifiée, choisie pour porter une telle mission. Un jeune, un quelqu'un de la jeunesse finit choisi pour porter une telle charge. Parce que la vision, c'est une charge. La vision, c'est une charge. C'est pas une question avec qui nous jouer, c'est une question avec qui nous faire chichi, une question avec qui nous faire comme si nous allons partout, on a la vision, pas du tout. C'est une charge, il y a des responsabilités qui sont attachées avec. Il y a aussi des combats qui sont attachés avec. C'est pour cela que nous avons connu qui nous désirait. Qui nous désire faire en ce temps de la fin. Parce que comment nous pouvons comprendre de jour en jour que tous les enfants de Dieu sont visionnaires. Mais visionnaires de quoi? Et visionnaires à qui prix nous payer? Est-ce que nous pouvons désirer pour payer le prix qui vient après avoir reçu la vision? Parce qu'il y a un prix et nous besoin termine, achève cette vision-là. Par le Saint-Esprit, par la parole, par la prière, mais aussi par la formation. Et n'a pas Elisabeth qui Dieu pour mettre l'eau nous chemin. Et n'a pas Pierre qui Dieu pour mettre l'eau nous chemin. Et n'a pas Mardoché qui le Seigneur pour mettre l'eau nous chemin. Et n'a pas Kiken qui pour capable former nous. Nous avons le Saint-Esprit qui pour former nous. Nous avons la parole qui pour former nous. Mais tout dépend d'un cœur disposé. Parfois, ce qui est arrivé dans ce monde, beaucoup recevoir la vision du Seigneur. Beaucoup. Et le Seigneur envoie ça vers Élisabeth. Mais autres fils, les conseils qui sortis de la bouche d'Élisabeth, qui fait, parce que la jeunesse pour dire, mais ça, une vieille, ça qu'il connaît dans nous l'époque. Combien de fois m'entend cela? Ça, une vieille, ça non, ça longtemps assez. À cela, des choses insensées qui ne sont pas pareilles. Mais laisse-moi dire toi que Dieu est absolu, que sa parole est absolue, que sa parole n'est pas pour changer jamais, que la jeunesse, il besoin d'un respect vraiment pour ce ban aîné. Que ce soit dans la foi, que ce soit physique, il est appelé pour respecter ses aînés. Elisabeth Tiena a un background vraiment spirituel. Il a un background aussi physique parce qu'il a une longue année de mariage. Il a une longue année de souffrance qu'il a traversée, qu'il connaît comment la méchanceté des personnes est capable d'être grande. Il porte l'épreuve là pendant des années parce qu'il est stérile. Les filles capables supportent son mari dans le service que le mari de Tiena. Veut dire qu'il a un background, il a ban connaissance qui peut-être toi jeunesse te peina. Mais à cause de jeune, à cause de t'être appelé jeune, te zéler pour servir le Seigneur et te dire tu n'as pas besoin de personne. Voilà, tu n'as pas besoin de personne parce que le Seigneur il parle avec toi pareil comme un mari.
Le Seigneur, il parle avec toi, un ange n'apparaît, il donne toi les choses, et toi te dis, tu n'as pas besoin de personne. Mais c'est un erreur très, très grave. Élisabeth, tu besoin Marie. Ça veut dire Élisabeth avancée en âge, tu n'es pas capable maintenant de dénigrer Marie parce qu'il dit à Marie, mais toi encore jeune, tu n'es pas connu. Peut-être un quelqu'un qui fait convertir, il y a un bébé spirituel, mais à cause le zèle qu'il y en a dans le cœur, à cause sur lesquels tellement disposé, est-ce qu'il nous connaît qu'il est capable de recevoir de plus grandes révélations que nous? À cause sur lesquels tellement soif. Et il vient de ça à l'époque qui nous était là, dans le dernier temps. Est-ce que tu pensais que moi et toi, toutes les révélations que nous gagnions dans le passé, est-ce que cette personne qui naît de nouveau maintenant, de ce temps qui nous était, tu pensais qu'il gagne exactement même révélation? Faut pas croire cela. Je crois qu'il y a des révélations beaucoup plus profondes parce que les combats qu'il y a ici, les combats qu'il y a à mener là dans ce dernier temps, jamais n'arrivaient avant. Veut dire dans une stratégie qui vraiment le Seigneur est capable de déposer dans le cœur même de ban convertis, qui fait convertir, qui nous capables de recevoir avant. C'est pour cela que nous sommes souples à la voix du Seigneur, souples à la voix de Dieu. Parce que les choses qu'il va faire là, ça amène à faire avant. La chose qu'il vient faire avec Marie là, mais ça amène à faire auparavant et ça amène pas faire encore. C'est une seule fois que cela est passé, que dans Ésaïe 7, verset 14, il peut dire, la jeune fille sera enceinte. La jeune fille, veut dire la jeunesse là. Le Seigneur peut nous donner des choses qui jamais ne passaient auparavant. Veut dire nous pouvons dire, ceux qui ont un âge avancé, ceux qui ont un âge avancé, nous devons être humbles, souples à la voix du Seigneur. Pour nous capables de discerner qui est vraiment cette génération que Dieu les peut élever, qui le Seigneur les peut faire, qui l'Esprit les peut faire de cette génération nouvelle qui peut l'élever, cette génération de jeunes qui peut l'élever, il n'est pas pour pareil du tout comme à toutes les générations avant. Je peux comment dire Marie qui peut porter une vision qui peut être à aujourd'hui là, qui jamais fini avant, qui pas peut être après autres. C'est pour cela que la jeunesse, je dois trouver de la consécration. Je dois trouver des personnes de la sainteté. C'est pas votre maman, votre papa qui tout le temps vous des autres attrape la Bible, à prier, à faire ceci, à faire cela. C'est le Saint-Esprit. Je dois trouver au pied de Jésus. Pas trouver trop jeune parce que le temps à venir là, même la jeunesse là pour passer. Même la jeunesse a pour gagner beaucoup de difficultés, plus qu'il ne passait auparavant. C'est pour cela, jeune homme, jeune femme, toi qui ne recevras la vision, pas à trop vite, pas trop galoper, mais attendre le Saint-Esprit, montre-toi les pas à suivre et pas ignore une personne que le Seigneur les met devant toi parce qu'ils sont de la génération avant toi. Pas ignore ça. Et toi, femme âgée, toi, génération avant, pas ignore la jeunesse lorsque Dieu lui peut montrer d'autres façons de faire, puisqu'ils ne pas passe pareil comme à nous, puisqu'ils ne pas traverser le même chemin que nous disons ça pas vient de Dieu. Attention à ça. Moi, me dis attention à ça. Parce que Jésus là, Marie là, qui s'en est capable de dire qu'il est Marie, il n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Personne n'est pas capable de dire cela. Mais c'est seulement les visionnaires qui pourraient connaître cela. Donc, jeune homme, jeune fille, toi qui recevras la vision, check bien à qui te parler. Check bien à qui te partage ce que tu recevoir. Et sois sûr et certain que ce que tu recevoir, il vient de la part du Seigneur. Quand un qui vient de la part du Seigneur, il est confirmé. Il est confirmé. La conviction, il peut descendre dans tous les cas, la sainteté, le feu de Dieu, parce qu'il est rempli de l'esprit. Ça veut dire le feu de Dieu pour confirmer la vision que le Seigneur met dans tous les cas. Mais sois humble. Sois humble. Sois humble. Et ici, là, nous vous trouvez qui dans... Bon. On arrête là même et puis nous faisons une deuxième partie. Soyez bénis au nom de Jésus. La deuxième partie, il peut apprendre nous qui est attaché avec la vision. Et ce sera vraiment dur, je vous assure. Ça va être très dur. Soyez bénis.